Salut, je suis Anne-Lise et je viens du Maine. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Tous ceux qui me connaissaient pensaient que j'étais la fille la plus chanceuse du monde. Je suis née de parents millionnaires, j'avais des tonnes d'amis, et avec mes longs et beaux cheveux, j'avais l'air d'une princesse sortie tout droit d'un film de Disney. Mais je vivais aussi avec un sombre secret. J'avais une maladie appelée le syndrome de Werner. Cela signifiait que je commencerais à vieillir très vite quand j'arriverais au lycée. Je serais une adolescente avec des cheveux gris et des rides. Les médecins ont prédit que cela arriverait aux alentours de mes 16 ans. Chaque anniversaire n'était qu'un nouveau rappel du tic-tac de l'horloge. Allez, Anne-Lise, prends une part de gâteau. Ou au moins, mets le costume que je t'ai acheté. C'est l'Halloween, tu te souviens? Est-ce que c'est un affreux costume de vieille sorcière avec une perruque de cheveux blancs et un masque de vieille dame? Non, merci. Un jour, quand j'avais 14 ans, je me préparais pour aller à l'école quand ma domestique et meilleure amie Marie est entrée en courant dans ma chambre. « Oh mon Dieu, tu as entendu la nouvelle? Raven, le célèbre mannequin, va être un nouvel élève dans notre école! Ah! Et j'ai entendu dire qu'il venait de rompre avec sa petite amie. Alors, il est célibataire! Tu sais, les mannequins sont pas mon type. Je suis plus intéressée par les garçons intello et studieux. Peu importe, il est à moi alors. Mais tu devrais peut-être profiter de ces 2 prochaines années pour sortir avec un sportif ou un mannequin. Je veux dire, tes choix de petite amie seront en quelque sorte limités par la suite. La plupart des gars ne veulent pas sortir avec une fille qui ressemble à un octogénaire. Oh, arrête de dire ça. Je veux pas en parler maintenant. Il me reste encore du temps et je prévois vivre ma vie pleinement d'ici là. J'ai prêté à Marie quelques-uns de mes plus beaux vêtements avant que nous allions à l'école. Elle m'a fait promettre de ne jamais dire à personne qu'elle était une servante et en retour, elle a promis de ne parler à personne de ma condition. Notre petit pacte a parfaitement fonctionné pour moi. Plus tard ce jour-là, j'étudiais à la bibliothèque quand soudain, j'ai senti que quelqu'un m'observait. Je me suis retournée pour voir un type habillé avec des vêtements chics et des boucles d'oreilles qui prenait des photos de moi. Ne fais pas attention à moi. Je suis en train de concevoir des bijoux et je ne fais que photographier ton bracelet. Mec, tu ne peux pas te balader en photographiant les gens sans leur consentement. Excuse-moi, sais-tu qui je suis? Je suis un mannequin populaire. J'ai arrêté le mannequinat il y a 1 an, mais maintenant je possède une entreprise de bijoux qui marche très bien. Je peux faire ce que je veux. Bon sang, c'était Raven, le gars dont Marie avait parlé. Je me fiche de qui tu es. Les règles de base du respect s'appliquent toujours à toi, mec. Soudain, j'ai poussé le téléphone de Raven loin de moi et il a fini par se briser sur le sol. Tu te moques de moi? J'avais toutes mes photos là-dessus. Pourquoi t'as fait ça? Nous nous sommes tous les deux fait virer de la bibliothèque après cela. Raven me lançait des regards mauvais chaque fois que je passais près de lui. Et alors? Si un mec sexy te prenait en photo, je tuerais pour ce genre d'attention. Non, crois-moi, ce type n'est rien d'autre qu'un sale con. Et je ne me sens pas du tout mal d'avoir cassé son téléphone. Plus tard cette semaine-là, j'étais en cours de céramique et je me sentais totalement détendue quand Raven s'est faufilé derrière moi et m'a dit que je faisais tout travers. Hé, tu n'es pas l'enseignant? Je fais ça depuis des années. Alors, tu peux apprendre quelque chose de moi. Tout d'abord, tu es censé tenir tes mains comme ceci. Les mains de Raven ont commencé à guider les miennes et pour une raison bizarre, j'ai senti mon cœur s'emballer. Puis soudain, une fille a fait irruption dans la classe, jetant un regard furieux à Raven. « Ça fait des jours que j'essaie de te trouver. Rompre avec moi était une énorme erreur, Raven. Tu vas vraiment le regretter. » À ma grande horreur, la fille a couru vers Raven et lui a sauté dessus. « Enlève-toi de moi tout de suite, j'appelle les flics sinon. » Mais la fille avait les poignets de Raven cloués au sol. Alors je suis intervenue et je l'ai soulevée de toutes mes forces. Heureusement, notre professeur a appelé la sécurité avant que l'ex de Raven ne puisse m'attaquer. Waouh, tu m'as évité de me faire assassiner par mon ex-psychopathe. Je t'en dois une. Pas vraiment. J'ai cassé ton téléphone, tu te souviens? Je suis désolée pour ça. Je devrais te repayer. Non, j'aurais dû te demander la permission avant de te photographier. On est parti du mauvais pied. Si on recommençait... Je pourrais faire ça. Et je pense bien avoir besoin de ton aide en céramique après tout. Raven a ri et j'ai senti mon cœur s'emballer à nouveau. C'était quoi ça? J'ai décidé de ne pas m'y attarder et à partir de ce jour, nous sommes devenus de bons amis. J'ai appris que Raven avait arrêté le mannequinat pour se concentrer sur ses études et son entreprise de bijoux. Le mannequinat était juste quelque chose que ses parents lui faisaient faire. Il était la personne la plus créative que j'avais rencontrée. J'ai développé des sentiments pour lui après un temps. Mais je n'ai jamais rien dit. Je savais qu'il ne partagerait pas mes sentiments. Un soir, je suis rentrée tard après avoir fait de l'exercice et quand je suis rentrée dans le salon, j'ai failli tomber à la renverse sous le choc. Raven et Marie s'embrassaient sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux le croire? Raven et moi sortons ensemble maintenant. J'ai le béguin pour lui depuis des années et j'ai enfin eu le courage de lui demander et il a dit oui.
Je suppose que c'est juste un peu déroutant parce que je ne vous avais jamais vraiment vu traîner ensemble avant. Mais c'est bien. Ah, tout s'est passé très vite. C'était peut-être une question de destin ou quelque chose comme ça. Mais ne t'inquiète pas, Annelise. Nous pouvons toujours rester des amis, toi et moi. Ne t'inquiète pas pour elle, bébé. Elle est manifestement heureuse pour nous. Marie a recommencé à embrasser Raven. J'avais juste envie de lui dire de s'éloigner de lui, le gars que j'aimais. Mais je ne voulais pas que Raven découvre ce que je ressentais pour lui. Je me suis endormie en pleurant pendant des semaines et j'ai essayé de cacher à Raven et Marie à quel point j'avais le cœur brisé. Mais un matin, j'étais dans la cour quand j'ai vu une foule de filles piailler près du parking. Je me suis approchée pour voir ce qui se passait et c'est alors que Raven est arrivé en courant vers moi. S'il te plaît, tue-moi tout de suite. Mon idiot de frère Grant est en vacances de l'école de mannequinat et vient me rendre visite. Je n'arrive pas à croire que mes parents préfèrent cet idiot à moi maintenant. Tout ça parce que j'ai arrêté le mannequinat. Raven avait l'air vraiment bouleversé et j'étais sur le point de le réconforter quand soudain son frère s'est approché et waouh, il était magnifique. Bon sang, Raven. Est-ce que c'est la jolie fille qui est dans ta vie maintenant? Non, c'est Annalise, ma meilleure amie. Ma petite amie devrait arriver d'une minute à l'autre. Donc tu es en train de me dire que cette fille est célibataire? Ça te dirait d'aller en Italie pour la journée dans mon jet privé? Pas question. Elle ne va pas laisser un étranger l'emmener dans un pays étranger. Et si tu l'as laissé décider? J'ai plutôt aimé la façon dont Raven était protecteur envers moi, même si c'était juste parce qu'il détestait son frère. Mais dès que Marie est arrivée, Raven a dû partir et Grant a continué à me traiter comme une reine. À la fin de la journée, il m'a proposé un rendez-vous et j'ai dit oui. Il était charmant. Quel mal y avait-il à cela? En plus, il était temps que j'oublie Raven. Mais quand Raven a découvert que je sortais avec son frère, il était furieux. Comment as-tu pu faire ça? Le fait que tu sortes avec Grant est la pire des trahisons. Pourquoi? Tu sors déjà avec ma meilleure amie. Le fait que je sorte avec ton frère n'est pas différent. Sauf que mon frère est mon ennemi juré, qui vole l'amour de mes parents. Et tu es ma meilleure amie. C'est juste trop. Ok. Si c'est si important pour toi, je ne sortirai pas avec lui, ok? Mais le mal était déjà fait. Raven m'a bloqué sur tous les médias sociaux et chaque fois que nous étions à l'école, il m'évitait totalement. Et il n'y avait rien que je puisse faire pour le reconquérir. J'ai donc commencé à sortir avec son frère et j'ai essayé de l'oublier. Sauf qu'après quelques semaines, j'ai découvert que même si Grant était beau et gentil, nous n'avions vraiment rien en commun. Un après-midi, j'étais à ce déjeuner ennuyeux auquel il m'avait emmené et j'ai inventé une excuse bidon pour partir. J'ai décidé de faire une promenade sur la plage quand soudain, j'ai aperçu quelqu'un. C'était Raven. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne crie pas, s'il te plaît, je voulais juste te dire salut. Je n'allais pas te crier dessus. La vérité, c'est que tu me manques. Je suis totalement d'accord pour que tu sortes avec mon frère si cela te rend heureuse. Tout comme tu étais d'accord que je sorte avec Marie. Aussi, je collecte des coquillages pour en faire un collier. Tu veux m'aider, peut-être? J'aimerais ça. Raven et moi avons passé des heures à ramasser des coquillages, et lorsque le soleil a commencé à se coucher, Raven a demandé à un étranger de nous prendre en photo ensemble. Ah, vous deux, vous faites un très beau couple. En fait, j'ai une petite amie et elle a un petit ami, mais elle est toujours l'une des personnes les plus importantes au monde pour moi. Raven m'a entourée de son bras pendant que la dame prenait notre photo, et je souhaitais qu'il puisse me tenir comme ça pour toujours. Je pensais encore à lui quand je suis rentrée chez moi, mais au moment où j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai vu une ombre venir vers moi et j'ai sauté. Où étais-tu, Annalise? Je suis juste curieuse. J'étais avec Raven. Il veut que nous soyons amis à nouveau. Eh bien, c'est juste que j'étais sur Instagram et j'ai vu que Raven a posté une photo de vous deux en train de ramasser des coquillages ensemble. Et son bras était autour de toi. C'était très romantique. Marie, ce n'est pas comme ça. Je suis tombée sur lui par hasard. Je sais que c'est peut-être difficile à croire qu'un gars me préfère à toi, mais devine quoi? Raven préfère cette sale servante à ton Altesse royale. Et juste au cas où tu aurais oublié, ton 16e anniversaire est dans 10 jours. Je suppose qu'à ce moment-là, les cheveux de la princesse deviendront enfin gris et son visage sera tout ridé et laid. Ce n'est pas parce que j'aurai l'air différente que ma vie doit être terminée. Je peux encore être heureuse, tu sais. Marie m'a simplement souri et est partie. Mais ces mots m'ont vraiment touchée. Je me réveillais chaque matin remplie de terreur et je comptais les jours jusqu'à mon anniversaire. Raven sentait que quelque chose n'allait pas et il n'arrêtait pas de m'en parler au déjeuner. Elle est juste distraite en train d'étudier pour ses examens. De plus, pourquoi tu te soucies de ça, de toute façon? Parce qu'elle est mon amie? Quel genre de question est-ce là, Marie? Annalise, je sais qu'il se passe quelque chose avec toi. Pourquoi tu ne peux pas me le dire?
Je voulais tellement le dire à Raven, mais j'avais peur de le faire paniquer, alors j'ai gardé le silence. Le soir de l'anniversaire, Marie m'a dit qu'elle avait une surprise pour moi qui m'attendait dans le salon. J'ai été un peu dure avec toi ces dernières semaines. J'étais jalouse lorsque Raven a posté cette photo, mais nous sommes toujours meilleurs amis et je t'ai fait un cadeau parfait pour l'Halloween. Waouh, c'est vraiment gentil. Mais quand Marie m'a montré mon cadeau, mon estomac a fait un saut périlleux. Elle avait fabriqué une poupée qui me ressemblait exactement, portant mes vêtements exacts. Elle avait aussi des épingles en elle. J'ai dû laisser les épingles à coudre pour la maintenir en place. J'ai pensé que nous pourrions organiser une cérémonie pour dire au revoir à la jeune Annalise. Toutes les petites filles finissent par grandir et vieillir, non? Avant que je puisse répondre, Marie a jeté la poupée dans la cheminée. Oh mon Dieu! Ok, tu me fais peur. Je pense que tu veux que mon état ruine ma vie. Parce que, je ne sais pas, tu es jalouse de moi ou quelque chose? Peut-être que je le suis, peut-être que non. Tout ce que je sais, c'est que c'est à moi d'être la jolie et la populaire maintenant, pas seulement ta petite servante. Je ne pouvais pas rester près d'elle une minute de plus. Alors je suis montée à l'étage pour regarder des vidéos MSA et rassembler mes pensées. Après cette nuit-là, j'ai évité Marie et Raven et j'ai dit à Grant que je ne pouvais plus sortir avec lui. J'ai même refusé d'aller à l'école. Trop de choses se passaient trop vite. Et quelques mois plus tard, j'ai commencé à vieillir et mes cheveux ont lentement commencé à devenir blancs. Alors partout où j'allais, je portais un foulard autour de mes cheveux et de mon visage aussi. Puis un jour, on a frappé à la porte et mon cœur a fait un bond en voyant qui c'était. Annelise, c'est toi. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu ne comprendrais pas. Tu sais quoi? Non. Tu m'as fantomisé pendant des mois et je suis venue ici pour vérifier si tu allais bien. Soudain, j'ai commencé à pleurer et j'ai tout raconté à Raven. Puis j'ai enlevé mes couches pour révéler à quoi je ressemblais vraiment. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Comment as-tu pu garder un tel secret? Annalise, je dois y aller. C'est juste trop pour moi. Sur ce, Raven a passé la porte et je me suis sentie totalement secouée. Il était parti parce qu'il me trouvait hideuse, je le savais. Puis cette nuit-là, maman est arrivée à ma porte. Annalise, Marie ne travaillera plus pour nous. J'ai découvert qu'elle est mentalement malade et qu'elle voulait te faire du mal. Marie a fabriqué plus de 1000 poupées de toi avec des épingles dedans. Je suppose qu'elle essayait de faire un mauvais sort et je les ai trouvées dans son placard. Elle est dans un asile maintenant. J'étais bouche bée. Je savais que Marie était bien jalouse de moi et qu'elle avait agi bizarrement ces derniers temps, mais je ne savais pas que c'était si sévère. Au moins son nouveau petit ami lui rend visite. Il s'appelle Grant. Donc je suppose qu'il est son problème maintenant. Attends, Marie sortait avec Grant? Cela voulait dire que Raven et Marie avaient rompu? Je voulais l'appeler et lui demander, mais après la façon dont il m'avait laissée hier soir, je ne voulais pas lui parler. Mais plus tard dans la nuit, j'ai entendu frapper à ma fenêtre et c'était Raven. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que j'étais trop moche pour toi maintenant. » De quoi tu parles? Je n'ai jamais dit que tu étais moche. J'étais juste choquée que tu aies gardé ton état secret. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait ressentir cela. Peux-tu venir dehors avec moi, s'il te plaît? Raven avait l'air vraiment sincère, alors j'ai accepté de m'asseoir avec lui dans notre cour avant. Je suis désolée de t'avoir caché la vérité. J'avais peur de te faire fuir. Tu ne pourrais jamais me faire fuir. Soudain, Raven a pris ma main et m'a regardée dans les yeux. Tu sais, j'ai rompu avec Marie il y a quelques mois. Je voulais en finir avec elle depuis longtemps. Et comme tu as rompu avec Grant, je suppose qu'ils se sont mis ensemble. Alors tu voulais rompre avec elle depuis longtemps? Je ne l'ai jamais aimée. En vérité, c'est toi que j'aimais. Mais je pensais que tu ne ressentais pas la même chose. Alors quand Marie m'a demandé de sortir avec elle, j'ai dit oui. Elle était jolie et c'était ta meilleure amie, donc je serais toujours proche de toi comme ça. Raven, je suis amoureuse de toi depuis le début aussi. Je n'avais simplement pas le courage de te le dire. Et je savais ce qui m'arriverait, alors je pensais que tu ne voudrais pas de moi de toute façon. Tu as tort, je te veux toujours. Et Annalise, tes cheveux sont comme la voie lactée.